Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes lectures préférées de la saison écoulée, à savoir l'automne. Durant cette saison, j'ai participé au Pumpkin Autumn Challenge qui est un défi littéraire, mais pas que, présenté par Gimoz et qui s'est déroulé du 1er septembre au 30 novembre. Pour en savoir plus sur Gimoz, pour en savoir plus sur le challenge ou encore sur ma pile à lire ou bien le bilan du challenge en question, n'hésitez pas à regarder en description sous la vidéo, toutes les informations seront là. Comme pour mes vidéos de type bilan de lecture, j'ai listé toutes mes lectures faites durant la période, histoire d'affiner la sélection en ne gardant que mes titres préférés. La Maison Chapelier, tome 2, La Société secrète de Tamzin Merchant et Paola Escobar aux éditions Gallimard Jeunesse. Deuxième opus des aventures de la jeune Cordelia Chapelier, et c'est un deuxième tome que j'ai adoré découvrir. Il y a toutes les bonnes recettes du premier, et pour celles et ceux qui n'auraient pas lu le premier opus, on est en gros dans une famille de chapeliers, dans un Londres qui est régi par différents artisans magiques. Et la famille Chapelier a une petite héritière, Cordelia, qui va mettre la ville de Londres sans dessus-dessous afin de retrouver son père qui a disparu au cours d'une expédition. Si vous aimez les aventures trépidantes, avec des rebondissements bien menés, un grain de fantaisie avec beaucoup de magie, les héroïnes courageuses et intelligentes, les secrets ou encore les sociétés cachées, la Maison Chapelier va vous offrir tout ceci. J'ai passé un très chouette moment de lecture avec une plume soignée, une intrigue passionnante, jusqu'aux toutes dernières lignes. Les carnets de l'apothicaire, tome 4, de Neko Kurage et Itsuki Nanao aux éditions Kiun. Les carnets de l'apothicaire, c'est l'histoire de Mao Mao, élevé par un apothicaire et qui aime absolument tout ce qui est poison, antidote, les plantes, bref tout ce qui lui a été transmis par son mentor. Enlevée du jour au lendemain, la voici jetée dans le quartier des femmes du palais impérial, coupée du monde extérieur. Elle va donc évoluer au cœur de cette prison de luxe qui raffole des complots en tout genre, et c'est en enquêtant qu'elle va tomber sur un haut fonctionnaire des plus curieux. J'aime énormément cette série pour tous les sujets abordés, pour son rythme maîtrisé, entre action et contemplation, pour l'aspect enquête, pour les dessins magnifiques, pour les personnages qui sont passionnants à découvrir, et ce 4e tome ne déroge pas à cette règle et m'a séduite, tout comme ses prédécesseurs avant lui. Une histoire de magie, tome 3, une histoire d'alchimie de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Après la magie, après la sorcellerie, Bristol découvre ici le monde des alchimistes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça donne un tome mouvementé et très chouette à lire. J'ai adoré la conclusion apportée à toute cette affaire autour du juste empereur et de sa juste confrérie. C'était intéressant du point de vue du rythme, avec des nouveautés qui donnent davantage de relief à l'univers de l'auteur. Il y a des dragons en prime, de beaux messages clamés ça et là, un final qui est prenant. C'est un vrai retour en enfance que propose Chris Colfer avec une histoire de magie. Une petite subtilité plus poussée, une ambiance un peu plus chargée et pesante, ainsi que des messages plus adultes par rapport à la série principale qui était Le Pays des Contes. En tout cas, j'ai passé un très chouette moment avec cette trilogie et ce 3e tome était vraiment super chouette. La revanche des bibliothécaires de Tom Gold aux éditions 2024. Si vous me suivez sur le blog ou si vous avez vu ma vidéo sur les bandes dessinées préférées de la dernière décennie, vous ne pouvez pas rater mon adoration totale pour Tom Gold et son univers loufoque. Dès qu'un nouveau recueil de strips sort, je me précipite pour l'acheter et le lire aussitôt. Avec La revanche des bibliothécaires, Tom Gold nous ressort toutes ses thématiques préférées, tous ces mécanismes adorés pour mon plus grand plaisir. C'est hyper référencé en matière de culture et de pop culture, c'est truculent avec une plume décalée et drôle, ça fait un bien fou de lire et relire ce recueil, comme tous les autres d'ailleurs, et je ne ressors jamais déçue de ce moment de lecture.
Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud et Sanoé aux éditions L'École des loisirs. Dans la forêt de Belle Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire déposé à la librairie il y a bien des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Le résumé, je le laisse tel quel parce qu'il donne absolument tout ce qu'il faut savoir pour avoir envie de lire le livre. Il y a un voyage en forêt, une librairie qui n'est pas comme les autres, des animaux absolument attachants qui ont chacun leur histoire et leur manière d'être, la parfaite expression de l'ascenseur émotionnel, une atmosphère qui est empreinte de nostalgie, une quête touchante, des illustrations magnifiques et un merveilleux texte sur l'oubli-tout, maladie dont est atteint Ferdinand Taupe et qui fait écho à Alzheimer, un sujet qui est difficile mais qui rend ce livre jeunesse si précieux. Tout était réconfortant et chargé en émotions avec de jolies tranches de vie dans l'histoire personnelle de Ferdinand Taupe et des animaux qu'il aura croisés et recroisés toute sa vie. Lightfall, tome 1, La dernière flamme de Tim Probert aux éditions Gallimard Jeunesse. Béa, une adolescente un peu anxieuse, vit sur la planète Irpa. Confrontée à l'étrange disparition de son grand-père cochon sorcier, fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle, elle décide de partir à sa recherche. Avec l'aide du courageux Cad, un sympathique galdurien, elle se lance dans une quête pour sauver la planète. Si vous aimez les belles histoires d'aventure et de fantaisie, si vous aimez les univers poétiques et fantasques, si vous appréciez les quêtes personnelles et épiques, le tout sous un format de bande dessinée, vous êtes au bon endroit avec Lightfall. Nous suivons un duo aussi touchant qu'improbable, à savoir Béa et Cad, et à travers le fabuleux monde d'Irpa, ils vont faire un voyage extraordinaire et faire tout un tas de rencontres pour retrouver le grand-père de Béa. C'est mon gros coup de cœur BD de cette année, tout était absolument parfait, les illustrations, le texte, le sujet de l'anxiété à travers Béa, les personnages, l'univers inventé par Tim Probert, l'histoire, le fil rouge qui est mis en place dans ce premier tome. C'était magique, charmant, merveilleux et fantastique. L'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Gallimard Jeunesse. L'année de grâce, c'est le récit de Tierney qui, comme toutes les adolescentes de 16 ans, doit s'exiler une année dans la nature pour que leur magie se dissipe. C'est un roman de fantaisie sur la condition des femmes, sur la sororité, sur l'image des femmes qui prend aux tripes avec une ambiance violente et une atmosphère très pesante. Les thèmes abordés sont passionnants, le personnage de Tierney est extraordinaire à suivre, l'intrigue m'a transportée du début à la fin. J'étais conquise par ce récit qui est d'une intensité folle avec des rebondissements prenants et une fin vibrante d'émotions. Ce fut un réel coup de cœur pour cette lecture qui va clairement me marquer. Otaku Otaku, tome 11 de Fujita aux éditions Kana. Un manga que j'aime énormément, c'est Otaku Otaku. Plusieurs romances au sein d'un univers très référencé sur la culture jeux vidéo, animé ou encore manga. C'est parfait pour avoir une belle dose d'amitié et de romance, avec de bonnes trouvailles du côté de l'humour, de beaux messages d'acceptation de soi. Et ce 11e tome signe la fin de l'aventure. Je trouve que Fujita a vraiment bien mené sa barque, les évolutions sont belles et douces, les textes sont bien pensés avec un humour décapant, les illustrations sont splendides d'ailleurs, le final est parfait pour nos 3 différents duos et les planches de fin donnent le sourire. C'était un sans faute du premier au dernier tome en ce qui me concerne. La maison aux 1000 étages de Jan Wess aux éditions Hachette. Un roman de science-fiction des années 20 qui m'a totalement embarqué. Il est loin d'être parfait, mais j'ai passé un chouette moment avec.
En gros, on se retrouve avec un personnage principal qui se réveille tout seul, amnésique et totalement invisible. Et ce personnage principal va donc arpenter une tour géante de quasiment 1000 étages où l'humanité est enfermée. J'ai adoré la multitude de thèmes abordés, comme la condition des femmes, l'argent, la surconsommation. Certains thèmes sont totalement dans une vague d'anticipation vu l'époque, et d'autres sonnent étrangement contemporains. La plume est très élégante et précise sans être chargée, l'histoire a un côté thriller et roman d'action. Ce voyage au cœur de cette tour à 1000 étages était déroutant et percutant. C'est un roman qui a été intéressant sur bien des aspects, et dont j'ai aimé la mise en page. Sorceline, tome 4, Rêves et cauchemars de Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. Quatrième et avant-dernier tome pour l'histoire de Sorceline. C'est une jeune fille qui se retrouve dans un stage de cryptozoologie en compagnie d'autres adolescents et qui va devoir composer avec les très nombreux mystères de l'île où se situe son stage. Entre des créatures magiques malades, des présages de mort, des vérités à révéler sur ses origines ou encore des secrets bien gardés, Sorceline n'a pas le temps de s'ennuyer et le lecteur non plus. J'ai trouvé que chaque tome était meilleur que le précédent, chaque tome a sa part d'aventure, de mystère et de révélation, et ce quatrième tome envoie du lourd tout en étant passionnant à découvrir. Le final me rend impatiente d'avoir le prochain en main. C'est coloré et magnifiquement dessiné avec un texte fluide et efficace, des personnages qui sont assez sympathiques à suivre, une histoire prenante, j'ai aimé passer du temps dans cet univers. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je ne change pas mes habitudes sur les vidéos de type Booktube. Vous aurez donc en description sous la vidéo les liens vers au choix mon article de blog ou bien des news sur Patreon ou encore Tipeee. Ces articles vous donneront tous les titres cités ainsi que d'autres informations comme les auteurs, les autrices, illustrateurs, illustratrices, les maisons d'édition, etc., etc. Et surtout, ils vous donneront les liens vers mes avis plus complets ou sur les fiches Livre Addict et Babelio. Sur ces deux sites, vous retrouverez d'autres avis que le mien pour vous faire une meilleure idée des livres cités. Si cette vidéo vous a plu, sachez que j'ai toute une série de vidéos lecture regroupées dans la playlist Booktube que vous pouvez retrouver sur le petit juste en haut ou bien en dessous en description. De plus, il existe toute une batterie de possibilités en fonction de vos envies, de votre emploi du temps ou encore de vos moyens. À vous de faire votre propre ratatouille personnelle car tous les liens sont en description. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!